encore entendu par la division des investigations criminelles selon le journal qui également revient sur cette réception par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le PDG d'Endeavour Mining Group annonce d'importants investissements au Sénégal. Puis décollage de Air Sénégal, le Boeing 737 MAX à l'honneur. Autre journal, il s'agit du quotidien L'éveil, flotte renforcée. Air Sénégal commande 9 Boeing 737 MAX. Coalition Diomaye président Sanoussi Diakité soutient la mission confiée à Aminata Touré. Et puis la coalition Diomaye président toujours. Clash entre Waly Diouf Bodian et Dr Abdoulaye Niane. Criminalité phonique, 50 kg d'ivoire d'éléphant saisis à Dakar. À la une du journal Enquête, crise au sommet de l'État. Les affaires au ralenti, les tensions au sommet de l'État et l'absence du Premier ministre multiplient les incertitudes. Visite du Premier ministre de la Mauritanie, séminaire avec la France, entre report et questionnement. Perte de confiance des marchés, les rendements varient entre 12 et 19%. Vague de ralliement, Diomaye président se massifie pour étendre sa flotte. Air Sénégal commande 9 Boeing. Et puis en sport, amical Sénégal-Kenya, c'est aujourd'hui à 15h. Les Lions veulent se rassurer. Le quotidien LAS avec le mutisme sur la crise Diomaye-Sonko, le silence troublant de Birame Souleye Diop, selon le quotidien LAS, qui revient également sur la crise de la dette. Les banques ivoiriennes renflouent le trésor sénégalais. Armée nationale, l'âge de l'entrée ou d'entrée relevé à 18 ans. Le quotidien Le Soleil, campagne agricole 2025, une moisson qui s'annonce prometteuse selon le journal. Kaolack, Kaffrine, Vallée du Fleuve, Ziguinchor, des rendements records en vue. Commercialisation, les producteurs attendent une revalorisation du prix de l'arachide. Protection des cultures, 6 drones ultra modernes pour surveiller les champs. Le journal qui revient également sur les rapaces sénégalais quand l'appel du pays natal devient irrésistible. À la une toujours de ce journal, diplomatie sénégalaise à l'ère du nouveau régime, rupture affichée, continuité stratégique, infrastructure et aménagement de Dakar. Déthié Fall et Abbas Fall posent des jalons. Et puis concernant le transport aérien, Air Sénégal commande 9 Boeing 737 MAX, toujours selon le quotidien Le Soleil. Le journal L'Observateur qui nous parle de cette nouvelle dynamique. La coalition Diomaye sous le microscope. Le décret, le pouvoir et les moyens, ce levier politique majeur derrière l'adhésion massive qui suscite débat et interrogations chez les spécialistes en sciences politiques. La dimension personnelle du président Diomaye comme le facteur central de la dynamique actuelle, contrastant avec la force réelle des acteurs qui composent la coalition. Dr Abdoulaye Niane, Waly Diouf Bodian, la bataille épistolaire qui secoue les réseaux, et puis acquisition d'appareils neufs. Air Sénégal, Boeing, dans les coulisses d'un deal inédit entre négociations à huis clos et ambitions géantes concrétisées par un accord sur 9 Boeing 737-8, incluant également une option pour 6 737 MAX. Les révélations du ministre Yankhoba Diémé et du directeur général Tidjane Ndiaye à l'envoyé spécial de l'Observateur à Dubaï sur une stratégie audacieuse d'Air Sénégal. Le journal L'Observateur qui revient également sur ce qui s'est passé hier à Ngor Almadi, les véritables circonstances de l'incendie survenu dans la nuit d'hier au domicile de Farba Ngom. La situation, bien que spectaculaire sur les images, n'a causé ni blessures ni dommages majeurs. Le quotidien L'Évidence avec l'affaire Mohamed Dieng, pillage organisé des secteurs du jeu en ligne. Madiambal Diagne accuse Sonko, la crise budgétaire au Sénégal. L'Évidence en parle avec Standard & Poor's qui tire la sonnette d'alarme. Source A qui nous parle des conditions d'engagement volontaire pour le recrutement dans les armées, les réformes de Diomaye, le décret fixe désormais la fourchette d'âge pour s'engager entre 18 et 28 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les postulants doivent être sains, robustes et bien constitués, n'avoir subi aucune condamnation, afficher bonne vie et mœurs, une réforme qui modernise le cadre légal
Et puis le président du parti Teranga Sénégal rejoint Diomaye président. Waly Diouf Bodian tire sur Dr Abdoulaye Niane qui le foudroie. Dr Abdoulaye Niane de dire, ou plutôt Dr Abdoulaye Niane, chef de file du parti Teranga Sénégal, rejoint Diomaye président. Waly Diouf Bodian qui qualifie son attitude, je le cite, cupidité et d'indécence de tirer sur lui en ces termes. Les charognards politiques n'ont jamais réussi au pays de la Teranga. D'abord, Dr Abdoulaye Niane explique que son engagement dans la coalition Diomaye président relève plus d'une volonté d'agir en toute indépendance pour le bien du Sénégal que d'une quelconque trahison. Puis paf, il lâche cet obus sur le DG du port autonome de Dakar. Certaines accusations de maître chanteur à la bave nauséabonde. À la une du point actu, crise politique au Sénégal, ces amitiés fortes que le pouvoir a brisées. Le tandem Diomaye-Sonko, en difficulté depuis plus d'une semaine, risque d'être le dernier feuilleton d'une longue série. Habib Thiam, nommé Premier ministre par son ami Abdou Diouf, est débarqué sans avoir été préparé avant de voir son mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale écourté en cours de législature. Cet instant fut des plus rudes de ma vie, avait écrit Habib Thiam dans son livre Par devoir et amitié. Omar Gueye, ami d'Idrissa Seck, claque la porte de Rewmi et brise les liens avec son frère pour rejoindre Benno Bokk Yakaar de Macky Sall. L'heure est au discours, n'est pas au discours ni aux critiques sans fondement, mais au travail, oppose Omar Gueye à Idrissa Seck, démissionnaire de Benno Bokk Yakaar. Le point actu nous parle toujours de ses propos avec personne n'a le droit de rompre des liens d'amitié sous peine de s'exposer à une calamité, prévient le sociologue Djibi Diakhaté. Et puis faire mohamedien, les révélations de Madiambal Diagne. Autre journal plutôt à la une ce matin, Tribune. Crise financière, le Sénégal sous perfusion des banques ivoiriennes. 42% de la dette sénégalaise entre les mains des banques ivoiriennes. L'agence de notation Standard & Poor's Global Ratings tire la sonnette d'alarme sur un risque régional. La Côte d'Ivoire stable, mais l'UEMOA fragilisée. Le duel Diomaye-Sonko installe la confusion, toujours selon Tribune. Pastef risque l'implosion. 190 chefs de parti et mouvements ont rejoint Mimi Touré à la date d'hier. La confusion s'installe à Pastef qui risque l'implosion. Mimi est en train d'accélérer la cadence pour la restructuration de la coalition Diomaye président. Le journal qui revient également sur le chômage des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique, la solution du magistrat Mamadou Yaham Keïta et Jules Diatta de la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp sur le conflit entre Diomaye et Sonko, la crise politique du pays. Le journal Yor Yor qui nous parle toujours de cette crise avec le péril politique Diomaye. Pourquoi s'éloigner du Pastef est une faute stratégique majeure selon Yor Yor. Le pouvoir révèle toujours les hommes. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, il révèle un choix aussi inattendu que périlleux, celui de s'émanciper trop tôt du Pastef, le mouvement qu'il a porté au sommet en cherchant à s'appuyer sur une coalition disparate, composée d'alliés fragiles et de figures issues de la transhumance. Le chef de l'État contredit l'idéologie fondatrice de sa propre révolution. Cette course à l'autonomie, loin d'assurer sa stabilité, pourrait devenir, selon le quotidien Yor Yor toujours, la première grande erreur politique du quinquennat, creusant un fossé avec sa base militante la plus structurée et la plus loyale du pays. Le journal Yor Yorbi qui donne également la parole à Matar Sène, l'art d'attiser le chaos pour sauver sa carrière. Matar Sène qui parle de Mimi Touré. Le quotidien Libération avec la contrefaçon des sceaux de l'État, une mafia du faux cerné. Le gérant de l'entreprise Eric Afrique placé en garde à vue, selon toujours le journal, et détournement de prêts consentis par l'État. La DER/FJ déclenche une vaste traque judiciaire. À la une des Échos, 1800 milliards, 42% des souscriptions. Le secours des banques ivoiriennes au Sénégal, les souscriptions de titres de dette par les institutions ivoiriennes
ont triplé sur un an. Les banques ivoiriennes ont acheté 42% des titres sénégalais. Le journal qui nous parle également de ce match Sénégal-Kenya à 15h GMT aujourd'hui en Turquie. Le journal Le Point avec les dissonances au sommet. Matar Sène s'en prend à Mimi. Waly Diouf Bodian entre en conflit avec le docteur Niane. Aly Ngouille Ndiaye de Linguère à la Casamance. L'ascension maîtrisée d'un homme d'État par notre confrère Boubacar Kambeldian. Le quotidien Rewmi, lui, qui parle de divergence entre le président Diomaye et son premier ministre. Les députés de PASTEF manifestent leur soutien à Sonko, selon Rewmi. Sud Quotidien, lui, nous parle de divergence toujours au sommet du pouvoir. Ces équilibres fragiles du duo exécutif, avec l'éclairage de Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UCAD, qui dit une rupture est peu envisageable pour le moment au regard des faits. À la une du journal Le Quotidien, pour financer son développement, l'État à fond sur le marché régional après avoir levé 99 milliards vendredi. Un nouvel emprunt de 95 milliards prévu à partir du 28 novembre. Le Sénégal est à 126 titres en vie pour un encours total de plus de 4000 milliards de francs CFA. Le Sénégal, deuxième plus gros client du marché régional de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire. Direct News avec ses propos de Madiambal Diagne qui accuse Sonko sur l'affaire Mohamed Dian. Un pillage organisé des secteurs du jeu en ligne, entre autres sous-titres de Direct News, le feuilleton judiciaire autour de l'affaire Mohamed Dian, ancien directeur général de 1xBet Sénégal, prend une tournure politique après la fuite d'un rapport de la CENTIF le visant pour de présumées irrégularités financières. C'est depuis la France que Madiambal Diagne a jeté un pavé dans la mare, accusant frontalement le Premier ministre Ousmane Sonko de manœuvres ciblées contre le businessman. L'informé, un an après le statu quo persiste. Il s'agit là d'un titre sur la suspension des accords de pêche Sénégal-Union européenne. Le journal qui donne également la parole à Bakary Domingo Mané, analyste politique sur les tensions Diomaye et Sonko. Le pays risque de s'enliser dans une crise politique durable, dira-t-il. Walf Quotidien, indépendance et célérité dans le traitement du dossier. Paradoxe magistral, Seydi Gassama, Amnesty International. La bataille devrait être orientée vers le départ du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, de dire les magistrats veulent une chose et son contraire. Voilà donc pour les quotidiens d'information générale. Dans ce studio, pour nous présenter la une des quotidiens sportifs du jour, avec surtout ce match qui est attendu cet après-midi à 15h entre le Sénégal et la Turquie. Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré, bonjour à Mohamed Thiam qui est sur la partie technique. Bien bonjour à toutes et à tous et bon mardi. Et je pense que ce sera une journée de victoire aujourd'hui. On l'espère puisque il s'agira notamment pour l'équipe de revenir à une meilleure performance et surtout faire oublier le match, même si il n'est pas si nul que ça, entre le Sénégal et le Brésil. Et Pape Thiaw aura fort à faire avec son groupe pour au moins aborder ce match contre la Turquie cet après-midi en terminant avec une victoire. Ce sera de bon augure pour la suite des événements et surtout à quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Exactement, je pense que vous l'avez dit. Le journal Les Échos d'ailleurs en a parlé ce matin. C'est une option rachat que les Lions auront justement donc ce soir à partir de 15h. Le Sénégal qui fera effectivement donc face à l'équipe du Kenya au niveau donc de la Turquie. Ce sera à 15h. Comme pour dire que les quotidiens sportifs ce matin se sont penchés effectivement sur ce match Sénégal-Kenya. Ce sera donc un match qui sera âprement disputé ce soir à partir de 15h. Eh bien, c'est ce qui fait d'ailleurs la une des quotidiens sportifs ce matin. Le journal Record ce matin, Birahim Touré qui revient encore une fois donc sur ce match Sénégal-Kenya à la suite bien sûr du duel Sénégal-Brésil. On a tous su le résultat entre les deux équipes. Record ce matin qui parle faire démarrer la machine. C'est ce qu'a titré le journal ce matin. Oui, ce sera une machine. En attendant donc d'entamer exactement la CAN Maroc 2025 dans un peu moins de 33 jours à partir de ce mardi. Et bien entendu, ce sera donc le coup d'envoi qui sera donné à partir du 21 décembre à venir au niveau du Maroc. Une CAN assez importante pour le Sénégal. Très importante pour le Sénégal qui doit également
essaie de prouver son rang au plan africain et même au plan mondial. Et comme le dit Pape Thiaw dans Point Actu Sport, on doit repartir sur autre chose. C'était une bonne défaite contre le Brésil, leçon sue. Voilà, donc on espère que après cette leçon face au Brésil, que les choses vont aller mieux et les automatismes vont prendre concernant le Sénégal, l'équipe du Sénégal qui veut se racheter contre aussi le Kenya. Voilà, donc la composition probable des Lions, Yehovan Diouf, Ilaï Kamara et Ibrahim Mbaye devraient être titulaires selon Réumi Sport. Donc c'est cet après-midi, voilà, c'est ça, à 15h. Exactement, donc, à 15h. Contre le Kenya. Le Kenya. En Turquie. Voilà, donc. C'est clair. Hein, voilà. Et on espère heureusement que je ne suis pas dans le desk sport. Hein, heureusement que je vous ai recruté depuis hier, après avoir parlé de sport. Heureusement encore une fois que vous serez là ce soir à partir de 15h pour nous accompagner à commenter le match ensemble. Je serai devant ma télé à vous suivre, je serai à côté de ma radio à vous écouter. Voilà, le Sénégal qui affronte le Kenya donc, pour faire oublier le Brésil. Je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis hier, moi je parle de la Turquie, mais non, ça va se jouer en Turquie, mais c'est Sénégal, Kenya, voilà. Exactement. Ce qui est clair. Et on a un envoyé spécial sur place. Alhaji Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara est là, que l'on salue au passage, le maire de Guédiawaye est là, Ahmed Aïdara, qui est présentement en Turquie, après un court séjour en Angleterre où il a suivi le match Sénégal-Brésil samedi ou dimanche dernier, voilà. Samedi dernier, et qui également va suivre aussi cette rencontre amicale, je le rappelle, entre le Sénégal et le Kenya, donc qui va se jouer en terre turque. Merci Alamine Senghor, on te retrouve tout à l'heure pour la page des sports, un peu plus complète, mais aussi pour la revue des unes des quotidiens. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham.